Bonjour à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire consacrée aux jeux de plateau, jeux de société, jeux de rôle, jeux de tout ce qui touche au ludique. Et vous l'entendez autour de moi, nous sommes dans un environnement un petit peu spécial aujourd'hui avec ma pote Alex. Salut Alex. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Je crois qu'on est à Paris et Ludique. PEL pour les intimes. C'est pour ça qu'il y a du soleil. Il y a du soleil et du bruit. Et des jeux. Et des jeux. Et c'est plutôt pas mal. Ouais. On va pas s'en Et plaindre. de la sueur aujourd'hui là. Ouais, on aurait pu passer. Ouais, Un peu dégueu. il y en aura. On est sur un stand, on est au stand 39. On connaît ce stand. On connaît ce stand parce qu'on a déjà rencontré des personnes de ce stand. Exactement. Céline, À Cannes. À Cannes, Non, mais- à Cannes, oui, Cannes. Oui. Cannes, très bon Et nous festival. avait présenté Dany. Exactement. Et aujourd'hui, nous sommes de retour chez ce stand et nous avons Florian de Greux On change de personne à chaque Ouais. fois. Ouais. On n'aime pas Bonjour revoir les Florian, mêmes têtes. comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, merci. Pas trop fatigué ? Non, ça commence. Si on connaît crever maintenant, c'est mort. Et nous ne sommes pas seuls, enfin Florian n'est pas la seule personne aujourd'hui, nous avons aussi Nico. Bonjour, Comment ça va ? ça va super bien. Pas trop chaud, Un peu pas trop frais, fatigué ? mais ça va, Ouais, ça va le faire un avec petit peu de soleil, pull, ça serait plus agréable, ouais. je suis Ouais. d'accord. On se dit tous ça. Et vous allez nous présenter aujourd'hui un jeu qui s'appelle Octorage. Alors qui veut le présenter ? Ouais, vas-y Flo. Ah, donc c'est à moi. Alors, à qui veut le présenter et vous êtes qui par rapport à ce projet surtout. Alors, du coup, Octorage, c'est un jeu de Nicolas Normandon, Et de Florian Grenier. voilà, illustré par Bruno Tati, l'excellentissime Bruno Tati. Et donc, c'est un jeu... Alors l'idée, c'est qu'en fait, Octorage, ça fait partie de notre mini-gamme avec Super Cats, qui est sorti en début du mois. C'est une gamme qui est là pour que les gens découvrent le jeu, en fait. Quand les gens arrivent en boutique, souvent ils sont noyés sur il y a plein de jeux, de gros jeux, etc. Et là, avec ça, en fait, on est là pour leur proposer une expérience de jeu qui est proche de ce qu'ils connaissent déjà. Par exemple, le Shifumi pour Super Cats, le 8 américain ou Uno pour Octorage, mais avec un peu plus de thématisation, un peu plus de choses qui le rapprochent du monde ludique qu'on connaît. Après, ces jeux sont jouables avec n'importe qui et pour n'importe qui, et des gros joueurs peuvent se faire plaisir à se faire entre deux gros jeux, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, notre cible, c'est ça, c'est l'entrée de gamme des gens qui arrivent dans le monde du jeu avec donc des petites boîtes, 12,90 en boutique, et voilà, et se faire plaisir avec ça. Donc, ce jeu Octorage, il est basé sur le fait qu'on doit survivre à une manche pour la remporter, et dès qu'un joueur a survécu à 2 manches, il remporte la partie. Le pitch, c'est que chacun va incarner un mercenaire qui est entré dans une forêt, une jungle en fait, et a récupéré des trésors. Il y avait une malédiction qui leur disait qu'ils risquaient de réveiller l'Octomane et ils en ont rien fait, ils ont continué, donc l'Octomane les poursuit maintenant. Donc à chaque tour, ils vont devoir soit jouer une carte pour essayer d'échapper à l'Octomane, le repousser, soit se laisser attraper par l'Octomane parce qu'ils peuvent rien jouer ou qu'ils n'ont pas envie de jouer, et dans ce cas-là, ils vont subir sa rage. Et pour chaque niveau de rage qu'a l'Octomane, ils vont perdre des points de vie. Ils ont 5 points de vie au départ, donc à chaque fois qu'ils perdent des points de vie, voilà, ils se rapprochent de l'élimination. Quand tu parles d'élimination, tu parles d'élimination pour la manche ou élimination de la partie entière ? L'élimination, c'est pour la manche. Les manches sont très courtes, le jeu dure 20 minutes, et en fait, du coup, on est hors jeu pendant 2 minutes, mais c'est marrant de voir les autres jouer et se mettre des crasses dans la tête, quoi. Parce que dans les cartes qu'on peut jouer, c'est soit on joue une carte arme de valeur supérieure et égale à celle qui avait déjà été jouée, donc là on se rapproche en fait d'un 8 américain. On peut jouer également une carte esquive qui permet de changer le sens du tour et donc de refaire attaquer le joueur qui était avant nous, donc on se rapproche un peu du Uno. Et on peut sinon jouer une carte trésor sur un autre joueur, c'est un trésor maudit, qui va l'impacter parce que ça va modifier ses règles. Par exemple, quand il va jouer une carte esquive, il va perdre un point de vie, des choses comme ça fait que ça va lui complexifier la tâche. Donc on se retrouve avec un jeu où c'est le last man standing en fait, d'accord, et bâche de leader quoi. Tu bâches le mec qui a gagné une manche, tu veux pas qu'il regagne derrière, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que chaque joueur, en fait tout est méchant dans le jeu et chaque joueur a un pouvoir qui est très méchant et qui est hyper situationnel, mais quand il s'applique, ça fait mal quoi. Et sauf que quand il gagne une manche, il le perd. Donc ça fait qu'après, du coup, ça rééquilibre le jeu comme ça, avec un joueur qui a eu de la chance, qui a pu user son pouvoir beaucoup, Alors, quand on dit il le perd, ça veut dire qu'il enchaîne la deuxième manche, enfin la manche d'après, sans pouvoir du tout ? C'est ça, en fait, il va enchaîner la manche d'après, il aura plus son pouvoir personnel. Il pourra bien sûr jouer les pouvoirs des cartes, etc., mais il aura plus de pouvoir personnel. Et donc, il aura un petit désavantage, mais c'est un petit effet de rattrapage qui permet à tout le monde de rentrer dans la partie et de jouer. Et il le récupère à la manche encore d'après ? Non, jamais. Ah, jamais ? Jamais. Parce qu'en fait, Donc, quand tu remportes une manche, tu le mets sur le côté et donc ça montre que tu as un trésor maintenant sur la carte pour dire que tu as remporté une manche. Et si tu regagnes alors que tu as ton personnage côté trésor, tu gagnes la partie complètement. Oui, en fait, ça permet surtout aux personnes qui sont trop en arrière dans le jeu de pouvoir être sûr de gagner une manche à un moment. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un petit catch-up dans le monde du jeu. Ça permet de
De se dire, voilà, j'ai pas eu de chance, c'est pas bien, mais toi, t'es en avance. Donc déjà, on va tous te pourrir, parce qu'on n'a pas envie que tu gagnes. Mais en plus, t'as perdu ton pouvoir. Ça D'accord. permet de rééquilibrer Oui, voilà. un En petit peu fait, le truc. oui, si t'as gagné, en plus, t'as même pas eu le temps d'utiliser le pouvoir. Voilà, mais t'es Voilà. vraiment en avance. T'es en Mais position de le gagner. plus important, c'est un jeu où il faut pas trop se montrer, pas trop gagner vite, Ouais. essayer de louvoyer. Voilà, c'est un jeu. C'est où un on peut petit s'en jeu prendre plein la d'enfoiré, tronche. faut le dire. Ouais, on peut dire Oui. ça. Ouais. On Un aime gros bien oui d'un ça côté. avec Flo, Ouais. nous, c'est notre truc. Ok, d'accord. Comment vous est venu le jeu en lui-même? Alors, le thème et le type de règles, qu'est-ce qui est venu en avance? Vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas une petite influence Cthulhu? Aussi, non? Non, c'est Flo qui était venu vers moi il y a 1 an et demi. Et tu voulais faire un jeu avec un octomane dedans. À Ouais. peu près ça. En fait, c'est pas du tout Cthulhu à la base. À la base, ça part d'un vieux film, un vieux nanar des années 70, 1971, qui s'appelle Octaman, où il y a un homme poulpe qui attaque une ville. Et c'est vraiment nul, mais vraiment, Ah c'est oui. très très Mais nul. le visuel est hallucinant. Ouais, voilà. Et en fait, En plastique et tout. ouais. Et en fait, il y a eu le film, en fait, du coup, à des aficionados qui ont recréé un peu et qui avaient refait des illustrations, enfin, une affiche de film. Et ça me parlait tellement, en fait, que je me suis dit, il faut qu'on fasse un jeu où il y a très simple comme ça, avec une gimmick de jeu connue de tous et marrante, autour d'un homme poulpe qui nous attaque, quoi. Et en fait, j'en ai parlé à Nico et direct, ça a enchaîné. Pendant 2 semaines, 3 semaines, je crois que tous les 3 jours, semaines. on se parlait au téléphone et on faisait évoluer le jeu. Et on a eu une base très solide, enfin, une base comme ça dès le départ et on a pu continuer. Et la dernière chose qu'il faut que je vous dise, c'est qu'en fait, comment augmente la rage de l'Octomane? C'est quand on joue une carte 8, c'est une carte phéromone de poulpe. Exciter l'Octomane, c'est pas une bonne idée. Ben ça l'excite vraiment et du coup, ça augmente sa rage et quand il vous attrape, il vous déglingue. Justement, parlons de sa rage, parce que tu nous disais, voilà, si on peut pas jouer de cartes, on prend sa rage. Et finalement, on va prendre des points de dégâts qui vont nous faire Voilà, il perdre. démarre à 1 voilà, à c'est chaque ça. manche, Ouais. donc on perd qu'une seule vie à chaque attaque. Ah voilà, Mais ça y pour revient à 1 au fur et à l'exciter avec mesure. les phéromones, il va monter jusqu'à nous tuer instantanément. D'accord. Ok, c'est un jeu pour combien de joueurs? De 3-6, 3-6, ok. On est sur des parties de 20 minutes, on a dit. c'est ça. Et pour quel âge? Alors, on l'a mis à partir de 10 ans, en fait, 10+. C'est encore en fait, l'idée, c'est quand même, c'est du marketing, ça, à l'âge. Hein. C'est pour savoir où il va se retrouver dans les boutiques, comment ils vont pouvoir le présenter. Donc, en fait, 10+, c'est pour dire qu'on ne présente pas non plus aux enfants, parce qu'il y a des cartes armes, etc. Mais public ado, du coup. En fait, c'est accessible à tous, mais plutôt public ado par rapport aux illustrations de jeu. Ok, l'illustration, parlons-en, parce que moi je les trouve assez cool au niveau des personnages. Qui est l'illustrateur? Vous avez L'illustrateur, en fait, c'est Bruno Tatti. Et Bruno Tatti, il est connu dans le monde de la BD surtout, pour avoir été coloriste des Michel Vaillant. Il a été également scénariste d'une BD Marvel, un comics Marvel. Et il est illustrateur pour plein d'autres choses, en fait. Et il a fait également, dans le monde du jeu, il a fait V-Commando. Voilà. Donc il a un style particulier, mais moi j'ai été conquis direct quand j'ai vu ce qu'il faisait, c'était classe, quoi. Ok, on est plutôt bien là. On est pas mal. C'est un bon petit jeu. Est-ce que Alex, est-ce qu'on y va? Moi, je suis chaude. Franchement, ça parle de poulpe, ça parle de coups de pute. Alors, franchement, je suis chaude. Ouais, je pensais bien que les coups de pute ça allait te parler. Bah écoute, on va se lancer direct alors. On va démarrer tout de suite fort. Ah ouais. Je fais un 11 et comme j'ai joué une carte arme, j'en pioche 2. Donc là je rouvre. Donc moi comme je suis sympa, tu vois, j'ouvre tranquillement. Ah, voilà. Ah, l'excite. T'as énervé la bête. Ouais, mais on va continuer à aller. Cette partie quoi les gars, mais vous partez beaucoup trop fort. Ah bah il y avait un 10 avant. Alors le truc c'est que là j'ai 4 points de vie, si je passe j'en perds 3, c'est violent. quoi. Ah, c'est violent. Ouais, Du coup tu vas rejouer s'il te plaît. Non mais je t'en prie, attends. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu m'as fait pourquoi vous? Ah mais c'est horrible. C'est bien si, c'est intermédiaire. Je déconne. Non, c'est bien. Je déconne. Alex, déconne pas. Déconne pas Alex. Alex, À moi? Bien entendu, j'ai pas les je cartes. t'ai bien regardé quand j'ai joué. Ah t'es mort, je t'ai bien regardé quand je l'ai joué. T'as été méchante. Voilà. Face à face, finale. Bam! Oh là là mon gars. Bon là je perds mon pouvoir. Tu vois, si l'auteur Nicolas Normandon, si l'auteur avait bien joué. J'ai joué greedy, j'ai voulu faire la victoire instant. Oh. Salaud! Et nous sommes de retour dans les défaussés après 9 minutes et 13 secondes d'une partie endiablée de Octorage. Alors Alex, je vais commencer directement avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu et surtout Du de jeu cette partie? Octorage. Alors j'ai perdu comme une vraie merde. Mais je suis contente de ne pas avoir perdu en première à la première manche. Déjà ça je compte. je veux le dire et appuyer. Alors j'ai choisi un personnage super cool dont j'ai pas pu utiliser le pouvoir et ça je suis vraiment trop dégoûtée. J'avais un personnage qui utilisait la dynamite et donc il fallait sortir des petits 12 pour pouvoir juste avoir des trucs assez cool qui se passaient sur les adversaires, c'est-à-dire qu'on leur enlevait 2 points de vie directement
Ouais, c'est la violence. Et la violence un petit peu, mais il fallait pouvoir la sortir à dynamite. Malheureusement, je n'ai pas pu utiliser ce beau petit pouvoir de sadique. Par contre, je me suis bien amusée. En moins de 10 minutes, petite ambiance autour de la table, ça criait bien. Ça faisait des petits coups pas cool, même Des si c'est petits pas moi coups- qui les faisais pas. Des petits qui les coups faisais. d'enfoiré. Ouais, de pute, moi j'ai, mais Ouais, ça marche enfoiré, aussi. ça marche bien, aussi. ça marche bien. Et donc gros plaisir. Par contre, jeu de hasard quand même, bien de hasard. Donc j'ai pu mettre en place aucune stratégie. Zef, je sens à ton regard que tu vas me dire non, c'est pas vrai. Non, vas-y, non, non. je te laisse finir. Mais bon voilà, donc un petit peu dégoûté de pas avoir pu voilà m'exprimer exprimer tout mon talent de petite pute dans ce jeu, parce que le hasard ne m'a pas laissé le faire et je suis dégoûtée. Mais sinon je me suis vraiment bien amusée avec Octorage, voilà. Alors, je te rejoins complètement sur le fun, surtout en étant pur gagnant de cette grosse partie. Parce que j'ai écrasé Je vois pas de quoi violemment tu vas- merci. mes adversaires en 2 manches gagnantes, tout simplement. D'où la En rapidité. 2 manches. Non, jeu très fun. Alors, sur le côté hasard, oui, c'est un jeu de hasard parce que c'est un jeu de cartes, c'est évident. Mais J'étais sûre. voilà, je fais mon mais probateur. L'idée, c'est que il y a quand même énormément de stratégie dans le jeu, en fait. Parce que je pense que Florian, qui est avec nous, a très bien, et je pense que c'est pour ça, parce qu'il est aussi l'auteur du jeu, a très bien essayé de stratégiser dès le début en disant ok, je prends des dégâts directs, mais au moins je reprends le premier joueur, donc c'est moi qui mène la danse. Je prends et en fait, je pense qu'il faut pas hésiter à perdre des points de vie. Quand tu te sens dans le mal mais que tu veux garder certaines cartes pour la suite, au lieu de dépenser des cartes en disant non, je veux m'en sortir. Je pense qu'à un moment il faut y aller. La dernière manche était violente parce que c'était de l'instant kill, donc c'était vraiment difficile à jouer. Et là, clairement, Elle était c'était du hasard en disant ok, est-ce que l'autre peut mettre plus ou pas. Mais putain, ça marche de ouf. L'ambiance, elle marche, Ça marche super bien. Il y a un truc qu'on n'a pas dit et que moi j'ai adoré, c'est vraiment de gérer la rage de l'octopus. Ouais. C'est ouais. vraiment, t'as envie de faire du gros dégât. Tu vois que le reste, si les autres il leur reste 3 ou 4 vies, tu vois, tu peux vraiment les dégommer easy peasy en augmentant d'abord la rage de l'octopus. Et ça, franchement, c'est une donnée que moi j'ai beaucoup apprécié dans ce jeu. Et en plus, à chaque tour de jeu, donc dans la manche, t'as plusieurs tours de jeu. Dans chaque tour de jeu, en fait, t'as une putain de tension en disant, ok, qui va crever. Et en fait, t'es soulagé dès que t'as réussi à poser une carte en disant, ah putain, c'est bon, il m'a laissé poser mon 4, il m'a laissé poser mon 5, et putain, c'est ouf. En fait, quand tu disais, Florian, qu'on avait vraiment la sensation Uno du jeu, elle est clairement là, quoi. Au Uno, t'as cette sensation de te dire putain, j'ai pas envie que ça arrive à mon tour parce que ça monte trop vite. Là, c'est exactement ça, mais en plus, tu sens la conséquence, que tu vois les dégâts que tu vas prendre. T'as une notion de gestion de points de vie qui est vraiment cool. Non, vraiment, c'est bien joué pour ce jeu. Comment, quoi dire Alors, de plus? En fait, ce que vous dites, ce que tu vois par exemple comme un défaut, alors pour nous c'est exactement ce qu'on, en fait c'est voulu, ça fait frustration de pas pouvoir se servir des pouvoirs. En fait, alors ça, en fait, tous les pouvoirs sont très forts mais situationnels. Et en fait, plus ils sont forts, plus ils sont basés sur le fait de jouer des cartes qui sont en peu d'exemplaires. Par exemple, José, il y a beaucoup de cartes. Les cartes, en fait, José, il va sur les cartes machettes. José va voler des cartes dans la main des joueurs. Et en fait, les cartes machettes, c'est les cartes qui vont de 1 à 5, qui vont du coup être jouées en début de tour. Donc si José, tu ne laisses jamais jouer en début de tour, et si stratégiquement tu passes toujours avant pour te faire attaquer, etc., et ben du coup, il n'utilisera jamais son pouvoir. Mais à contrario, si tu décides que José joue derrière toi et que tu le laisses jouer une carte bleue, tu t'exposes à ce qu'il te vole chez toi ou chez quelqu'un d'autre, et donc il devient plus puissant. Norbert, le jeu que tu avais, en fait, lui, c'est cheaté parce qu'en fait, il peut faire sortir des joueurs de la partie. Parce que dès qu'il joue une carte dynamite, il arrive 2 points de vie. Donc effectivement, les cartes dynamites, t'en as que 3 dans le jeu. Ah voilà. Non, mais parce qu'en fait, t'as 3 cartes de chaque chiffre, en fait, mais en fait, du coup, c'est rare. Mais quand ça arrive, c'est jouissif, en fait. Ah bah, et ce qu'on veut, ouais. c'est l'aspect, tu vois, I am the Sword Master, tu vois. Tu sais, tu joues un truc et tu fais, mais oui, je vous démonte. Et donc, c'est rare quand ça se fait. Mais quand ça se fait, bah, t'es hyper content de l'avoir fait, quoi. Donc, tu vois, J'ai pas pu on joue le vraiment faire. sur ce fleuve de se dire t'as un peu de frustration mais pas trop, t'as du hasard, mais quand t'arrives à stratégiser le truc et à maîtriser la partie, bah tu te fais trop plaisir. Et ce qui est bien, c'est que chaque manche est ultra différente. Tu peux avoir des manches plutôt cool où les gens ils augmentent pas la rage et du coup tu passes à 1 et donc ça reste assez tendu et puis les points de vie se grignotent et d'un seul coup ça lâche comme un élastique qui pète. Et t'as l'autre comme on a fait jouer un bourrin où Zef et moi qui jouons, on a que des cartes phéromones et on les joue toutes affilées, quoi. Et en plus ils nous font rejouer parce qu'ils veulent pas jouer dessus et nous on rejoue les 8 et là derrière il arrive à 5 en un tour et là c'est instant kill et c'est carnage.
Mais franchement, hasard total, que vous ayez autant de cartes phéromones, oui. voilà. Mais si tu veux, ce hasard, en fait, je vais pas défendre le hasard parce que le hasard est là. Mais ce hasard crée des situations oufissimes en fait, tu vois, de parties qui sont tendues, qui changent, qui voilà. Faut pas jouer avec des tarés là. Non, par contre, vraiment le truc c'est que, comme je dis à tout le monde, c'est que on est vraiment avec les mini-gammes dans l'idée que des gens rentrent. Les boutiques spécialisées commencent à être de plus en plus connues. Donc des gens qui jouent pas à grand chose, qui connaissent pas bien le monde du jeu, qui sortent du Uno, du Monopoly, rentrent en boutique et on leur proposait des jeux à 12,90 €, prix de vente conseillé, sur des choses qu'ils connaissent un peu, donc qui peuvent rentrer facilement dedans, avec un thème beaucoup plus présent, comme dans les jeux de gamers en fait, hein, d'accord. Moi, en 2005, quand j'ai mis le premier pied dans une boutique de jeux, j'ai vu les thèmes qu'il y avait, je me disais c'est fou d'avoir des thèmes comme ça, quoi. Sauf que quand tu rentres dans certains jeux, et ben les règles sont tellement compliquées par rapport à ce que tu disais avant, que t'as pas l'habitude de lire des règles, tu comprends rien, quoi. Et donc l'idée c'est d'avoir ça, des gens où ils se raccrochent à quelque chose qu'ils connaissent. Et voilà, et on se base surtout sur les sensations de jeu et sur le plaisir que tu vas avoir à jouer. Et quand tu réfléchis à Octorage, je suis complètement d'accord pour te dire que tu maîtrises pas forcément grand chose. C'est de la pioche de cartes et tu joues avec ce que tu as en main. Mais justement, de quoi générer des. En fait, il y a des petits moments. En fait, c'est un jeu de timing. Il y a des moments où il faut jouer des cartes. Tu vois, par exemple, la manche que perd Nico, c'est parce qu'en fait, il veut directement tuer Zef. Alors que s'il se dit, bah non, je temporise, je pioche, enfin, je joue une carte orange, je pioche 2 cartes. Et là, en fait, on a regardé le paquet et du coup, il avait des cartes vraiment bien qui pouvaient sortir. Et là, il allait gagner la partie. Tu vois, des fois, à des moments, il faut se dire, plutôt que d'aller bourrin, il faut temporiser. Ou des fois, il faut y aller bourrin. Enfin, voilà. C'est des petits choix, c'est des minimes, mais ça te prend pas la tête et tu te fais plaisir. C'est vraiment un jeu où on se prend pas la tête et au contraire, on s'amuse. C'est le genre de jeu que je sors. Bon, j'en parle tout le temps, mais c'est le genre de jeu que je pourrais très très facilement sortir tous les midis au taf avec les collègues. En plus, ça génère un petit peu de frustration et un petit peu de piment pour le reste de la journée. Voilà, franchement, c'est le genre de jeu que moi, personnellement, Zef le disait, hein, moi, les coups de pute, je kiffe. Et là, il y a un thème, une ambiance que je retrouve. Et le Uno, moi, il y a l'ambiance Uno que je retrouve beaucoup, qui est un jeu auquel j'ai pas joué depuis très très longtemps. Mais ce genre de jeu peut me remettre dans l'univers assez facilement et peut me remettre des sensations de quand j'étais petite. Donc, c'est un oui pour moi. C'était un gros oui pour moi aussi, hein, clairement. Ça va être de l'instant achat, comme je dis. Exactement. Mais, non, clairement, c'est un bon jeu. Comme tu l'as dit, c'est un Uno, mais putain, il y a tout le thème qui va avec. Et, visuellement, t'es complètement dedans. Et puis putain, ça file quoi. Ça file. C'est un bon jeu d'apéro, c'est un bon jeu de début de soirée et ça passe tout seul. Complètement. Merci beaucoup Florian, franchement, voilà. pour cette présentation. Merci pour cette présentation. Merci pour ce fun. Merci d'avoir perdu. Et, merci à vous, c'était cool de m'avoir humilié. Donc voilà, Octorage, on va rappeler les bails. Donc un jeu de Nicolas Normando et de Florian Grenier, illustré par Bruno Tati, un jeu de 3 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes pour 10 ans et plus chez Greux Game pour 12,90 €. C'est le jeu, c'est le petit jeu à avoir clairement pour l'été. C'est un jeu d'été en plus, putain, clairement. C'est ouf. Ouais. C'est ouf ce que je suis en train de dire. Mais voilà. Greux, vous allez faire que des jeux à ce format. C'est exactement le même format que Dany. Alors, en fait, non, le format Dany est plus gros. Oui. En fait, le format Dany est un peu plus gros et Dany, en fait, pour l'instant, dans la gamme Dany, il y aura que la gamme Dany. Il y aura Dany, c'est sa gamme en fait. C'est notre Dany, c'est notre petit chouchou, on l'adore, il sera tout le temps, il y aura que lui. Il y aura des variations autour de Dany, il y aura des choses, mais ouais, ça on verra plus tard. Ça c'est notre gamme mini en fait, vraiment d'entrée pour les gens qui veulent rentrer dans le monde du jeu à moindre coût et se faire plaisir avec des choses qu'ils connaissent un peu, voilà, et bref. Voilà. Donc là, on n'a pas prévu d'autres sorties là-dessus. Ouais. En fait, l'idée c'était de marquer un peu ce qu'on voulait faire avec ces 2 jeux de cette année. Et en fait, notre prochaine grosse sortie, c'est en janvier. C'est un jeu de Serge Lager, illustré par Jean-Marie Minguez. D'accord. Et là, on est dans du Familial Plus Gamer où on va devoir recruter, faire une collection de nains, mais en même temps, il y a de l'enchère et de l'engine buildings où on va créer nos pièces, on va pouvoir les upgrader pour être mieux placés dans les enchères, etc. Donc c'est un jeu qui sera très simple, fluide, 30-45 minutes de jeu, d'accord, jouable de 2 à 5 joueurs, mais par contre un jeu plus pour les gamers. Plus gros, quoi. Ouais, plus gros. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, on a hâte de voir ça l'année prochaine. Et toujours avec nos parties pris un peu, on prend des parties pris qui plaisent pas forcément à tout le monde, mais qui sont peut-être un peu clivants parfois. Voilà. Non, mais c'est ce qui permet de se démarquer en fait. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Ok. Bah écoute, merci Florian. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pas sûr. Moi j'ai envie de continuer PEL, donc je te retrouve dans quelques minutes à PEL. Voilà, ça va être ça alors. Allez, à tout de suite. À plus tard.